Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on devenait adulte? Genre, on a 18 ans, on a le droit de boire de l'alcool, on a le droit de vote et pof, c'est fini, on n'est plus enfant? C'est une question que je trouve passionnante, comment on passe d'un état d'adolescent à celui d'adulte. En socio, George Herbert Mead dit que notre moi naît du regard des autres. Et en devenant adulte, eh bien notre moi commence à comprendre les normes de la société, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, et donc gérer le regard des autres. Ce qui veut un peu dire qu'être adulte, c'est savoir jouer différents rôles selon les endroits où on se trouve. Donc il y a un changement important entre notre état d'enfant et d'adolescent et celui d'adulte. La question c'est jusqu'où on va changer. John Locke est un des premiers philosophes à dire que même si on change entre l'enfance et l'âge adulte, on va garder une certaine constance grâce à notre mémoire psychologique. Mais tout le monde n'est pas d'accord. David Hume dit que rien ne permet d'unifier nos pensées et nos émotions entre l'enfance et l'âge adulte. Ce qui veut dire que devenir adulte, ce serait devenir un autre. Une philosophe plus récente, Catherine Malabou, dit d'ailleurs que notre corps, notre être matériel, change aussi entre l'adolescence et l'âge adulte. En s'appuyant sur les neurosciences, elle rappelle qu'il y a un gros changement qui se passe dans notre cerveau, en particulier dans les régions liées à la conscience de soi et à la mémoire. Tout ça, ça nous emmène dans un sens qui est que devenir adulte, c'est devenir une autre personne. D'ailleurs, le philosophe Thomas Betzinger va dans ce sens aussi. Lui, il dit carrément que le sentiment d'être une seule et même personne tout au long de sa vie est une illusion qui se produit dans notre cerveau, une sorte d'effet secondaire de notre raisonnement, et que ça nous permet juste d'être un peu moins angoissé par l'existence et l'impression qu'on change juste tout le temps. Vous imaginez, aujourd'hui, on sait que notre cerveau, il est mûr, il a fini sa croissance à peu près 22-25 ans maximum. Si on pense que tous les choix qu'on a fait avant cet âge-là sont ceux d'une autre personne, il y a quand même de quoi être paumé, non? Du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux se dire, comme Antoine de Saint-Exupéry et son Petit Prince, qu'on garde toujours une part d'enfance en nous et que ça durera tout au long de notre vie? Ça a l'air quand même plus facile à gérer comme idée. C'est quand même une question très compliquée et je trouve qu'elle est pas tranchée, donc si jamais vous voulez me dire en commentaire comment vous vous percevez, est-ce que vous avez l'impression d'être la même personne ou bien une personne différente depuis votre enfance, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Puis si vous voulez en savoir plus sur ce qui nous relie à notre enfance, vous avez le dernier numéro de Sciences Humaines en kiosque en ce moment. Qu'est-ce qui nous relie à notre enfance?